Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Valentin Chomette, coach sportif. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de la nouvelle série Améliore tes foulées comme Kipchoge. Allez, c'est parti pour ce tout premier AFK. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo et le nouveau format AFK. Et au cours de ce format-là, aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la technique de course pour un coureur de demi-fond et ses spécificités et donc les fondamentaux liés à celle-ci. Donc tout d'abord, je tiens à préciser que pour vous améliorer, il est vraiment important que vous soyez, conscient de l'importance de ressentir les sensations. Donc la sensation au niveau de vos pieds va être extrêmement importante. Il faut que vous sachiez d'un point de vue kinesthésique, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau du toucher, où est-ce que votre foulée va commencer, c'est-à-dire où est-ce que le point d'impact avec le sol va se faire, donc au niveau des métatarsiens, au niveau du calcanéum, peu importe, mais il faut vraiment que vous le soyez conscient de ça, pour pouvoir après vous améliorer. N'hésitez pas à demander l'œil extérieur, que ce soit d'un ami ou d'un entraîneur. L'entraîneur serait beaucoup mieux, bien évidemment. Mais voilà, vous pouvez vous faire aider, et sinon, vous pouvez aussi vous filmer et voir après, avec les différents points que je vais nommer, les points, les axes que vous trouvez importants de travailler ou pas. Sachant que je tiens à le dire directement, il ne faut pas chercher la foulée parfaite, mais la foulée la plus efficiente, c'est-à-dire celle qui va vous être le plus efficace, tout en étant la plus économe pour vous possible. Parce que quand vous allez faire, je dis une bêtise, mais un marathon, un semi-marathon à 10 km, forcément, votre foulée va se dégrader au fil du temps, et l'objectif n'est pas de se faire mal physiquement, dans le sens où vous pouvez créer des blessures parce que vous créez des conflits au niveau de vos muscles, parce que vous voulez absolument courir médio-pied ou autre. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Donc je vous propose directement de commencer, et commençons par le début, c'est-à-dire la pose de pied. Donc il est vraiment important de savoir qu'il y a 4 phases au niveau de la foulée. La phase d'amortissement. La phase d'amortissement, c'est la phase où notre pied touche le sol, donc l'impact. Après, il y a la phase de soutien, La phase de soutien, donc c'est le moment où on va dérouler le pied. Et également la phase de poussée. Là, c'est le moment où on va éjecter, on va vraiment créer une phase de poussée. Et ensuite de ça, on a la phase de suspension, c'est-à-dire que là, le pied est donc en suspension jusqu'à la prochaine phase d'amortissement, et c'est un cycle du coup qui se répète. Voilà. Donc concernant la pose de pied d'un demi-fondeur, il faut savoir qu'on appelle ça la pose médio-pied. C'est-à-dire qu'au niveau de la phase d'amortissement, le pied ne va pas être talon comme on le voit beaucoup, il ne va pas être non plus sur une action de griffer comme les sprinters, donc qui vont être sur la pointe et qui vont juste griffer, pas vraiment une phase de soutien. Non, chez nous, ça serait une pose médio-pied. C'est-à-dire que là, imaginons que ça c'est mon pied, la phase se fait au milieu, donc ici. Et après, on va avoir la phase de soutien, donc on pousse. Après, vers la phase de poussée et la phase de suspension, donc il faudra revenir et faire cette action de griffer là, et comme vous allez voir dans la vidéo suivante. Comme vous pouvez le voir là sur cette vidéo, la phase de dynamisme au niveau du pied est extrêmement importante. C'est-à-dire que il faut vraiment que vous soyez actif sur votre appui, parce que si vous ne l'êtes pas, vous allez créer des conflits au niveau musculaire notamment, c'est-à-dire que on va déjà subir l'impact lié à la phase d'amortissement, mais d'autant plus on va perdre du coup l'énergie qu'on a engendrée lors de la phase de poussée, c'est-à-dire que en fait l'énergie qu'on va impacter au sol ne va pas revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement dynamique et extrêmement actif sur l'appui. Donc maintenant on va s'attarder sur l'oscillation verticale du bassin, donc c'est-à-dire que en fait quand vous allez courir, d'un point de vue d'une vidéo par exemple, comme vous allez pouvoir le voir par la suite, votre bassin va avoir une trajectoire, c'est-à-dire qu'il va se déplacer, et si on prend une vidéo, donc on va le voir un mouvement apparaître si on suit que le bassin. Donc maintenant, on va avoir plusieurs types de spectres, j'appellerais ça comme ça, et nous ce qu'on va chercher, donc ça sera d'avoir le spectre le plus linéaire, donc d'avoir une oscillation verticale qui soit vraiment linéaire, donc limite horizontale. Donc maintenant, je vais vous expliquer à peu près ce qui est très important, c'est qu'il y a à peu près 2 types de coureurs qu'on remarque dans le demi-fond. On appelle ça les coureurs
terriens, les coureurs aériens. Donc un coureur aérien aura une oscillation verticale très prononcée, sous forme de vague. C'est-à-dire que sur la phase de suspension, il aura le bassin très haut, sur la phase d'appui, un bassin très très bas. Et ça va faire qu'il va perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que sa foulée sera trop longue au niveau de la phase de suspension. Et c'est là qu'il va perdre tout son sens au niveau performatif, je dirais. Maintenant, concernant le coureur terrien, lui, il a une oscillation qui est très stable, souvent, généralement. Mais le problème, c'est que son bassin est placé de niveau trop bas. Donc, le problème que va causer ceci, c'est que du coup, la foulée ne sera pas complète. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas réellement faire l'amplitude optimale pour lui. Et d'autant plus, il va créer une surcharge au niveau des muscles antagonistes, donc que ce soit les ischio-jambiers ou les mollets, même les quadriceps. Et en fait, ça peut même causer des problèmes au niveau des genoux, au niveau de la phase d'amortissement, si l'appui n'est pas assez fort, s'il n'est pas assez dynamique, qu'il s'appuie trop, le genou peut partir et avoir toutes sortes de lésions ligamenteuses ou autres. Mais bon, bref. Donc comme vous pouvez le voir sur cette vidéo-là, donc la trajectoire linéaire du bassin s'effectue sur l'axe horizontal afin de perdre le moins de temps possible lors de la phase de suspension et de conserver une foulée, que ce soit au niveau de l'amplitude de la fréquence, la plus optimale possible. Donc on conserve donc l'énergie qui est engendrée lors de la phase de poussée et ça permet aussi de faire une économie de course. Voilà. Maintenant, concernant tout ce qui est les l'alignement des segments. Donc c'est aussi un élément qui est extrêmement important et nécessaire quant à votre technique de course et qu'il ne faut pas négliger. En effet, donc l'alignement, donc, que ce soit sur le plan frontal, donc c'est-à-dire de face, ou alors du plan sagittal, donc c'est une coupe comme ça, donc de côté, l'alignement va être extrêmement important. Donc de face, tout simplement, vous ne devez pas avoir, par exemple, les épaules qui partent sur un côté par rapport au bassin et au talon, comme vous verrez sur les vidéos suivantes, mais également sur le plan sagittal, donc vraiment sur la phase d'appui au niveau de l'amortissement et l'appui, justement. Vous allez avoir un alignement tête, épaule, bassin et pied. Donc le genou sera un peu en avant de ce plan-là. Et sur la phase de poussée, vous allez vraiment avoir une ligne comme ça, qui va être transversale, qui va relier à la fois votre tête, vos épaules, votre bassin, vos genoux et votre pied. Voilà, c'est vraiment important. Donc le pied arrière, bien évidemment. Et cet alignement va permettre d'avoir une cohérence au niveau de l'énergie que vous allez engendrer, de la vitesse que vous allez engendrer. C'est-à-dire qu'on va éviter de casser, le lien entre tous ces axes pour avoir une fluidité dans le mouvement et aussi dans l'énergie qui va circuler en vous et dans votre course. Voilà. Donc concernant la foulée typique d'un mini-fondeur, donc ce qu'on va chercher, c'est d'avoir une course en cycle arrière. Donc c'est-à-dire que si on prend une poulaine, donc une poulaine, c'est si on regarde votre cycle de course, votre foulée, on va regarder que votre pied, et le mouvement de votre pied va créer une poulaine, donc c'est une forme comme ça. Et un sprinter aura une forme de poulaine comme ça, donc avec un cycle avant, c'est-à-dire que la poulaine va être tournée vers l'avant. Et chez le demi-fondeur, on va privilégier une poulaine tournée vers l'arrière. Donc ceci va se créer donc on va avoir une action de montée de genou qui sera inférieure à celle d'un sprinter. Celle d'un sprinter est environ à 90 degrés. Nous, l'angle va être bien moindre, mais assez conséquent quand même. Mais ça va surtout se distinguer par l'ouverture du bassin. Donc on aura une plus grande ouverture du bassin. Et également aussi donc sur la jambe de retour qui sera beaucoup plus haute. Et donc vraiment un cycle arrière donc qui montera quasiment proche des fessiers. Donc là c'est vraiment toute l'importance. Maintenant concernant l'amplitude et la fréquence. Donc il n'y a pas vraiment d'amplitude et de fréquence conseillée, typique, dirais-je, mais plutôt ça dépend vraiment de chaque individu. Donc chaque morphotype, donc selon votre taille, selon votre poids, selon votre longueur des membres inférieurs, etc., etc. Donc ça vraiment, si vous voulez travailler là-dessus, ce qu'il faudra faire, c'est vraiment voir avec un entraîneur qui sera plus à même du coup de voir
de ses propres yeux, ou alors on peut aussi échanger, si vous m'envoyez vos vidéos en train de courir, je pourrais essayer éventuellement de voir si il faut privilégier une amplitude plus ou moins grande, et voir aussi au niveau de votre fréquence. Et du coup, je verrai aussi différents paramètres. Mais bon. En tout cas, sachez que je ne suis pas là non plus pour remplacer votre entraîneur, je suis là plutôt en complément. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez répondre dans mes commentaires, et j'essaierai de répondre à toutes les questions qui me seront posées. Et enfin, donc je sais que cette vidéo est assez longue, je m'en excuse, mais il y a une partie qui est très importante et qui est très souvent négligée également, c'est le rôle des bras. Souvent on pense que quand on court, c'est uniquement avec ses jambes. Alors déjà, moi je suis pas trop d'accord, déjà il y a une partie aussi mentale qui rentre en jeu, et évidemment je pense que tout le monde en est conscient, mais également il faut aussi ne pas sous-estimer le rôle des bras. Parce que les bras sont à la fois fonctionnels et équilibrateurs, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle fonctionnel dans le sens où c'est à partir d'eux qu'on amorce le mouvement, donc c'est eux qui amorcent le mouvement, et ils permettent aussi du coup de faire varier l'amplitude et la fréquence. Donc vous le voyez souvent quand en fin de course vous essayez par exemple de sprinter, souvent avec l'acide lactique ou autre, la fatigue qui arrive, vous avez du mal au niveau des jambes, et c'est votre mental et vos bras, c'est à partir de vos bras que vous allez réussir à mettre soit un peu plus de rythme, soit d'aller chercher un peu plus en amplitude, ou même les deux. Maintenant, au niveau du rôle équilibrateur, donc il s'avère que en course, nous ne sommes pas amenés à tout le temps courir sur des surfaces planes, donc il peut s'avérer qu'on ait des trous ou des changements de surface, qui sont d'ailleurs très importantes au niveau de notre entraînement proprioceptif, c'est très important de faire varier ces surfaces, mais les bras sont aussi un rôle équilibrateur, c'est-à-dire que si vous allez perdre l'équilibre, vos bras vont vous aider à vous rééquilibrer et vous éviter donc la chute et également certaines blessures. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de travailler aussi les bras. Je vous dis pas de vous développer musculairement au niveau des bras, mais juste de ne pas oublier le facteur des bras, donc c'est de travailler au niveau de votre amplitude en ayant conscience de vos bras. Voilà, c'est très important, enfin du moins de mon avis, de mon simple avis, pour moi c'est extrêmement important. Donc enfin, pour conclure cette vidéo qui est assez longue, donc je voudrais rappeler que la perfection n'existe pas, même si on peut s'en rappeler, s'en rapprocher, bien évidemment, mais que c'est pas non plus, le but n'est pas d'exceller techniquement, mais plutôt d'adapter votre technique à vous, à vos capacités, à vos objectifs, et surtout à ne pas créer des tensions au niveau musculaire, parce que vous avez construit un schéma corporel, c'est-à-dire que vous avez une certaine technique, donc vos muscles sont façonnés de telle façon à ce que vous puissiez répondre à vos exigences physiques, et donc aux exigences liées à votre technique. Maintenant donc, c'est pour ça que chaque modification que vous allez faire sur votre technique devra être ciblée, et donc pour cibler, il faut vraiment que vous sachiez les éléments, les facteurs qui sont primordiaux chez vous, donc là où vous avez le plus de difficultés. Il faudrait que vous travailliez comme ça, donc c'est-à-dire que si vous avez un alignement qui est vraiment pas terrible, peut-être il faudra privilégier ceci, avec du gainage, tout ça, mais ça on le verra dans de prochaines vidéos, plutôt que d'autres éléments, voilà, pour ne pas non plus créer trop de conflits d'un coup. Enfin, je tiens à rappeler aussi que cette vidéo, c'est aussi une sorte de vulgarisation technique, c'est-à-dire que je ne l'apporte pas, je ne rentre pas non plus dans des détails extrêmement poussés, et donc c'est plutôt une porte d'entrée pour vous, pour après approfondir le sujet, selon ce qui vous intéresse, et ce que vous voulez prendre ou pas pour votre préparation technique et physique. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'être sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important pour moi, et si vous voulez mettre un commentaire, je vous encourage à en mettre un, si vous avez toute question que vous avez, vous pouvez me la poser en commentaire, et je vous dis à très vite et à bientôt sur Valentin Chaumette, coach sportif. Allez, à bientôt, bye.